Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois l'adoration. Nous te demandons chacun a abordé un sens dans l'exploit de David. Moi, j'ai commencé les études ici, les secrets des exploits de David dans le psaume 60 et 108. Il y a quelqu'un qui s'est souvenu encore. Ou bien on l'a oublié. Amen. Alors, je vais laisser des bien-aimés qui ont abordé ces pensées. Chacun a abordé les pensées qui nous ont bénis. Et je crois qu'ils vont revenir encore et Dieu nous fera énormément. Moi, je dois continuer avec vous. C'est moi. Nous sommes là encore. Alors, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 60. Psaume, chapitre 60, du 1er au 13e verset. Psaume, chapitre 60, nous trouvons alors la vision. Psaume, chapitre 60,
du 1er au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci, au chef des chants, sur l'hymne, les autres versions disent, sur le lit de liturgie, hymne de David, pour enseigner. Hymne de David, c'est pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tchopa, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du Sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, qui nous a repoussés, dispersés, qui étaient irrités, relève-nous. Tu as ébranlé la terre et tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvé du vin, d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'ils se lèvent à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauf par la droite et exaucés. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem et je mesurerai la vallée des Scout. À moi, Gala, à moi, Manassé, Ephraïm, et les remparts de ma tête, et Juda, mon cep. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur le nom, et les Philistins poussent à mon sujet les cris de joie. Verset 11. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. Et verset 12, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne saute plus, ô Dieu, avec nos armées. 13, donne du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le verset 14, avec Dieu, nous ferons exploit. Il écrasera nos ennemis. Merveille. Seigneur béni, cette parole fait nous vivre. Donne-nous la victoire et fais-nous vivre ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors pour vous rafraîchir les mémoires, nous avons eu à parler sur ça, bien que beaucoup ont oublié si ça fait longtemps. Nous avons dit que lorsque tu lis ce psaume, dès le premier verset, tu te rendras compte que David, en écrivant ce psaume, dans la version Louis II, il a mentionné que c'était pour enseigner. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Première version. On dit quoi? Il a fait pour faire quoi? Pour enseigner. Donc, en adressant ce psaume, en nous présentant ça, c'était juste pour nous enseigner. Autrement dit, pour nous donner des leçons. Autrement dit, pour nous apprendre quelque chose qui va rester en nous. Donc, l'île de David, enseigné, c'était juste pour donner l'enseignement au peuple qu'il dirigeait. David venait de faire la guerre. Ces guerriers
c'est un nom que vous connaissez tous, venait faire la guerre aux plusieurs pays. Il y avait au Syrie, la Mésopotamie, le Syrie, le Djoba, il y avait Joab, l'un de ses officiers qui revint et bâtit dans la vallée des Sel 12 000 Édomites. Si nous lisons le premier verset au 3e verset, ce sont les exploits de la foi. Vous imaginez dans une guerre seule, vous allez battre 12 000 personnes. Donc c'est un exploit. Alors David veut enseigner quoi? David veut nous enseigner les secrets de sa victoire. Ce qui faisait sa force, ce qui faisait que David va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc c'est puissant ici. Le secret de David va nous apprendre ce qui était le secret de sa victoire contre ses ennemis. Puisque le dernier verset, le verset 14, on dit, il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas David qui écrase les ennemis. C'est Dieu qui écrase les ennemis. Ici, David veut nous apprendre que tout celui qui se confie à Dieu, qui se laisse conduire entre les deux Dieu, qui se laisse diriger entre Dieu lui-même, Dieu prendra en charge de cette église. Amen. Donc, c'est Dieu lui-même qui prendra la relève afin qu'il écrase tous ces églises. Amen. Ma prière de ce soir, que Dieu écrase tes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu a mis confiance en Dieu. Dieu s'en charge. Que cette année, Dieu écrase tes ennemis. Quiconque se mettra de peur de banane sur ton chemin, Dieu s'occupera de lui. Alors, l'histoire dont il est question ici se trouve dans le livre de Samuel chapitre 8, verset 3 à 14. Et 1 Chronique chapitre 18, verset 12. Ce sont les passages qui ont été exploités déjà la fois passée. 2 Samuel 8, 3 à 14 et 1 Chronique 18, verset 12. Les passages qui ont été lus ont été exploités. Alors, ici, nous voulons vous donner ou vous présenter quels étaient les 10 secrets de David. Les 10 secrets de David. Je ne parle pas des 10 secrets, de 10 comme chiffre, non. Les secrets de David dont la Bible parle, qui sont remplacés par les 10. Les 10 là, c'est D-I-T-S. Les secrets sont au pluriel. Alors, quels étaient les 10 secrets de David? Alors, ici, dans la Seigneur, nous voulons donner et énumérer ces secrets-là, l'un après l'autre. Premièrement, nous pouvons retenir que David recherchait toujours la face de Dieu. David recherchait toujours la face de Dieu. Ici, on n'a pas dit David cherchait la face de Dieu. On a dit David recherchait la face de Dieu. Il y a une différence entre le verbe chercher et le verbe rechercher. Amen. Donc, quand le verbe rechercher, ça dit que c'est quelqu'un qui cherchait. Mais c'est comme la personne là, compte tenu de beaucoup de difficultés, de l'ambition, de beaucoup de choses, il semble les lâcher. Mais suite à ces pressions qu'il avait, il va chercher encore Dieu. Amen. Il recherchait dedans, David de temps en temps, avant d'aller à la guerre, il consultait l'Éternel. Il rentrait vers l'Éternel pour demander si Dieu pouvait lui autoriser d'aller en guerre. Amen. Voilà
style ou l'exemple meilleur que chaque enfant de Dieu doit avoir. Nous ne pouvons pas laisser, nous ne pouvons pas décider seul, nous ne pouvons pas engager nos vies ou nos combats sans Dieu. Tout enfant de Dieu, tout ce qu'il doit faire, il devait le faire avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Donc, s'il faut détruire, sans Dieu, vous n'avez pas d'exploit. Donc, les exploits sont liés à Dieu. Les exploits accompagnent ceux qui sont avec Dieu. Alors, au début, David a commencé à prier, implorer Dieu, car Dieu les avait abandonnés. Sur le péché, beaucoup de choses là, Dieu les semble les abandonner. Mais David n'a pas séché. David n'a pas lâché. Il pleurait la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible présente David comme l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un quand il avait un problème, il déchirait son cœur. Il cherchait Dieu, il priait, il était la seule que Dieu répond. Amen. C'est formidable. C'est formidable. Alors, David, que nous lisons tous, David a appris que sans Dieu, il ne pouvait pas obtenir aucune victoire. Donc, David a découvert, a appris, en s'attachant à Dieu, en marchant avec Dieu, en allant avec Dieu, en faisant tout qu'il faisait avec Dieu. Que sans Dieu, il ne pouvait pas obtenir de victoire. Donc, les victoires sont avec ceux qui marchent avec Dieu. Donc, au verset 3 et 5, David est en train d'intercéder et de dire à Dieu qu'ils ne peuvent pas tenir sans Dieu. Ils ne peuvent pas tenir sans Dieu. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Que même la terre s'était fendue et ne pouvait pas tenir debout. Donc, David aujourd'hui nous apprend que un enfant de Dieu ne peut pas tenir sans Dieu. Si nous nous mettons debout devant les épreuves, devant les difficultés de tout genre, devant les problèmes, devant les compliqués des choses, parfois quand vous lisez, vous voyez ça, votre frère, votre soeur, la situation qui nous traverse, nous nous disons, Amen. Donc, c'est avec Dieu que nous avons la force. Donc, le premier secret de David, c'est quoi? C'est de rechercher toujours la face de Dieu. Devant les problèmes, devant les difficultés, devant tout ce qu'il avait comme problème. Tout, sans exception. Dès que le problème arrive, dès que le problème surgit, dès que quelque chose arrive de mal, la première chose à faire, c'est quoi? Rechercher Dieu. Amen. Avant que de faire quoi que ce soit, la chose à faire, c'est quoi? C'est de rechercher Dieu. Alors, voilà ce que David nous apprend. Pour David, nous devons, tout ce que nous devons voir comme victoire, tout ce que nous devons obtenir comme victoire, nous ne l'aurons qu'avec Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de victoire. Si tu vois un enfant de Dieu tenir debout devant les épreuves, c'est que là où c'est secret, Dieu. De temps en temps, il recherche Dieu. Et Dieu vient pour le ravitailler. Il a la force, il a la vie pour se bénir. Amen. Alors, David fit exaucer
David fut exaucé. David fut exaucé à cause de la crainte de Dieu. David fut exaucé à cause de la crainte de Dieu. Le secret, deuxième secret que David nous apprend, c'est quoi? Tout enfant de Dieu doit avoir la crainte de Dieu pour recevoir l'exaucement. Amen. La crainte de Dieu pour recevoir l'exaucement. Si David fut exaucé à cause de quoi? De la crainte de Dieu. David a été exaucé. Dieu se révèle et dit qu'il se manifeste en faveur de ceux qui le craignent, afin de les sauver et de leur faire voir son salut. Son salut. Alors, David soulève un point important ici. Ce point important-là, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas obtenir la victoire sans la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir Dieu de notre côté si nous n'avons pas sa crainte. Amen. Donc, pour David, il nous apprend que la crainte de Dieu, c'était son deuxième secret pour qu'il remporte une victoire. Il craignait Dieu. Mais quand le combat que tu es en train de livrer dans ta vie, tu dois être assuré d'une seule chose, que Dieu soit avec toi. On ne combat pas l'ennemi sans Dieu. On ne combat pas le diable avec ses armes. On ne combat pas le diable avec ses effets. Il va apporter la victoire. Si vous voulez combattre le diable, vous devez être armé de ses effets. Amen. Armé de ses effets. Mais contre le combat que tu es en train de livrer dans ta vie, tu dois être assuré d'une seule chose, que Dieu soit avec toi. Et pour que Dieu soit avec toi, il faut avoir la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu fera que Dieu, de temps en temps, s'attache à toi. Amen. Il s'attache à toi. Donc, si tu veux devenir ami de Dieu, il faut que la crainte de Dieu soit votre bataille. Amen. Troisième secret que nous devons apprendre. Troisième secret, la réponse de Dieu à la prière de David. La réponse de Dieu à la prière que David a fait. David dit, j'ai triomphé. Ça c'est le verset 8 du psaume 60, verset 8. Dieu dit dans sa crainte, dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai ses chair et je mesurerai la valeur de Scott. Donc ici, nous remarquons qu'une chose très importante, et que c'est Dieu qui est le vainqueur. Qui est le vainqueur? C'est Dieu en nous. Mais c'est Dieu qui triomphe en nous. En réalité, quand un enfant de Dieu triomphe dans le combat, en réalité, c'est Dieu qui gagne dans la vie de l'enfant de Dieu.
Amen. Amen. Quand tu gagnes le combat, c'est Dieu qui gagne le combat en toi. Donc tu ne triomphes pas seul, tu triomphes avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Tu triomphes avec Dieu. Comme tu es avec Dieu, qui triomphera? C'est Dieu qui triomphe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans le combat de ta vie, dans le combat de ta vie, de ma vie, tout ce qu'on fait face, qui ne doit pas compter sur toi-même. Ne doit pas compter sur qui? Sur toi-même. Ne doit pas sur toi-même. Mais tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas compter sur toi-même. Mais tu dois regarder à Dieu. Car en réalité, c'est Dieu qui va te donner la victoire. Donc si la vie nous a que le triomphe dont nous faisons besoin ici, c'est en lui. C'est en lui et avec lui. Ok? C'est en lui et avec lui. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Ça veut dire quoi? Celui qui est avec Dieu, qui fixe les regards sur lui, qui ne compte pas sur ses efforts, qui ne compte pas sur son intelligence, qui ne compte pas sur ses relations, qui ne compte pas sur ce qu'il est et ce qu'il a. Cette personne-là, qui le fera? Amen. Qui le fera? Donc, le triomphe dont Dieu fait allusion ici, c'est l'abandon total. Amen. C'est l'abandon total. L'abandon total à qui? À Dieu. Verset 9 à 10, Psaume 60. Dieu est en train de montrer à David comment combattre. Comment combattre? C'est un petit jeu pour lui. Ici donc, Dieu apparaît lui-même comme un combattant armé. Donc en réalité, le combat de nous enfants de nous chrétiens, ce combat-là, ce n'est pas nous qui combattons. En réalité, c'est Dieu qui combat à notre place. Amen. Nous sommes les simples instruments que Dieu exerce. C'est pourquoi tout celui qui combat un enfant de Dieu, qui se livre pour combattre un enfant de Dieu, donc qui prend des risques non calculés à combattre un enfant de Dieu, il ne combat pas l'homme qu'il voit, il combat Dieu. Parce que le combat pour nous, ce n'est pas nous qui combattons. C'est Dieu qui combat à notre place. Mais il se sert d'un homme faible pour que quand tu auras la victoire, la gloire revienne à qui? À Dieu. Amen. Avec son peuple Israël, verset 9, il prend possession du pays voisin. Moab, Édom et la Philistie. Là où il y a les Philistins. Donc, un petit peuple, mais qui va prendre 3 nations, 3 pays. Les deux employés, aussi 3 pays voisins. On prend Rwanda, Uganda, Burundi. 3 pays. Amen. Mais c'est un petit peuple. Donc, quelle leçon nous pouvons prendre ici?
La petitesse devant Dieu n'est pas signifie du tard. Amen. Ce n'est pas synonyme de tard. La petitesse devant Dieu, c'est celui qui n'a pas Dieu, c'est celui qui est petit. Mais celui qui est Dieu, celui qui a Dieu, peu importe sa taille, il est grand. Il peut terrasser de Goliath, David, un petit garçon, de Goliath, quand David a Dieu, il renverse ce géant Goliath. La petitesse devant Dieu, ce n'est pas synonyme de taille. Celui qui n'a pas Dieu est petit. Mais celui qui a Dieu est grand. Peut porter sa taille. Amen. Alors, quatrième victoire. David ici nous apprend que la taille, la force, la grandeur de nos ennemis importe peu si Dieu est avec nous. Amen. Amen. La taille de ton ennemi, la force de ton ennemi, la grandeur de ton ennemi importe peu si Dieu est avec toi. Donc, le nombre d'ennemis peut se multiplier. Le nombre d'ennemis peut se multiplier. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est quoi? C'est que tu sois avec Dieu. Si tu peux environner par les ennemis, par les sorciers, par les méchants, les gens qui te combattent. Sache que si tu es avec Dieu, tu as la majorité. Amen. La majorité, ce n'est pas le nom. La majorité, c'est la présence de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu. Amen. Alors, si nous lisons le verset 11, le verset 11 de Psaume 60 nous dit que qui me mènera dans la ville forte et qui me conduira à Éton. Alors ici, le verset 11 nous décrit la ville d'Éton que David devait combattre. Alors la Bible dit que c'était une ville bien protégée. C'était une ville forte. David se demandait et voulait s'assurer que Dieu puisse sortir avec leurs armées. Je crois que j'ai dit dès le début que David avait avant d'aller en guerre. Il avait l'habitude de consulter Dieu, de chercher, de consulter Dieu. Il demandait si Dieu, d'abord, s'il peut partir. Ça c'est un. Deux, si Dieu sera avec eux. Mais ici, en regardant la ville de Démon, c'était une ville forte, une ville protégée. Humainement parlant, David n'avait pas la force de mettre fin à la guerre provoquée par cette ville, ou de vaincre ou de triompher la ville. Maintenant, la ville, c'est la fille. Si Dieu était avec eux, et il était avec leur armée. Vous voyez? Maintenant, il devait s'assurer que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est avec notre armée. C'est ça l'avantage, frères et sœurs. Nullement, frères et sœurs, si tu regardes les défis auxquels tu fais face, tous les problèmes, les difficultés,
difficulté, tu ne pourras que désespérer. Pourquoi les gens reculent devant le problème? Pourquoi les gens n'affrontent pas les difficultés? Pourquoi les chrétiens ont du mal à remporter la victoire? Souvent, nous fixons le regard sur le problème, pas sur Dieu. C'est les difficultés auxquelles je dois faire face. Sur la taille de problème qui est en face de moi. C'est le problème qui m'environne. On ne voit pas le Dieu qui est au-dessus de ça. Le Dieu qui est en vous, pouvez donner la capacité de surmonter ce problème-là. Mais on voit la taille du problème. On voit la taille des difficultés, on voit le premier problème. Dès que tu attends le montant, dès que tu attends le problème, découragé, démoralisé, vous n'avez pas l'appétit, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas dormir, vous avez les insomnies. On voit le problème. Or, dès que tu lèves le regard sur le problème, tu fixes le regard sur Dieu. Il y a des choses que tu vas découvrir que en réalité j'ai le problème, mais je ne sens pas ça. J'ai des difficultés, mais je ne sens pas de difficultés. Je sens Dieu qui est au-dessus des difficultés. Je sens Dieu qui est au-dessus des problèmes. Je vois Dieu qui a la solution sur mon problème. Tu vas surmonter ça. Amen. Vous savez, à un certain moment, il faut que certaines épreuves, certaines difficultés nous arrivent pour expérimenter la grandeur de Dieu dans nos vies. Amen. Il y a des choses que nous avons l'habitude de dire aux gens, de partager aux gens, de faire, de donner des témoignages. Peut-être le témoignage de quelqu'un d'autre. Vivez cet événement-là. Vivez ces problèmes-là. Et vous sautez par là. Vous aurez autre argument. Amen. Il y a des hommes et des femmes forts. Il y a donné d'abord la force mentale. La combinaison de la force spirituelle qui donne des nerfs solides. Amen. À chaque fois qu'on donne au cerveau, quand je regarde ma femme, maman ici, il y a un papa grave à l'hôpital. Grave. À tout moment, on peut vous appeler et il est parti. C'est le à tout moment. On va te produire. Tu vas être produit. À tout moment, on se réveille, vous le sentez debout, avec le nerf solide. Et c'est comme je dis. Moi, il y a des femmes qui ont le mental. Mais certaines personnes se font bien pleurer à tout moment. À la minute où moi, vous savez, une femme posée, il prie bien, il a fait le ménage à la maison bien, il va au cours, il rentre, il appelle pour demander une nouvelle. À ce moment, il prie, il appelle pour demander. Il m'entend. Frères et sœurs, il y a certaines victoires qui viennent par le mental. Je voulais dire, des nerfs solides. L'énergie que tu dégages là fait peur à l'ennemi. Il y a certaines choses que l'ennemi commence à nous attaquer par les combats qu'on appelle les combats de c'est souvent le combat numérique. Ok? Les combats numériques. Il y avait l'entraîneur Mourinho. Quand il était au Real Madrid à l'époque, il avait la force. Quand il y a un match entre Real avec une autre équipe, l'entraîneur Mourinho va faire un point de presse.
en vous intimidant. Il intimide l'équipe adverse. Et quand il finit là, il vous fait peur. Et quand vous venez, quand vous faites des terrains, vous avez le moral bas. Et ils vont vous marquer beaucoup de vie. C'est bon l'entraîneur. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous intimide. Dans les événements, dans les difficultés, dans les problèmes, tout ça, il te présente le problème plus grand que la solution qui vient de lui. Vous comprenez un peu? Alors, quand tu entres dans ce mouvement-là, tu négliges, tu oublies l'œuvre de la croix. Tu oublies la croix, tu commences à fixer le regard sur le problème, tu perds la victoire. Amen. Maintenant, quand tu vois un homme ou une femme qui a souvent de victoire, sache-le, il a le regard sur la croix. Il minimise tout ce qu'il a, les problèmes et les difficultés. Amen. Amen. David nous apprend beaucoup de choses, frères et sœurs. Il nous apprend beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de là? Souvent, qu'est-ce qu'on a? C'est le désespoir qui s'installe. Mais on est désespéré. On est désespéré. On ne passe pas avoir des victoires. On ne passe pas recevoir la guérison. On ne pense pas avoir ce qu'on attaque. C'est comme le premier nouvelle vient, on nous effrayer et nous briser et nous faire asseoir. Or, les nouvelles qui viennent du diable ou qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas nous faire asseoir, nous briser. Par conséquent, ça va nous donner la force de faire face à ces nouvelles-là et vous avez la victoire. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Et il me dit bien Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si Dieu combat avec toi, la victoire est assurée. C'est ça la bonne nouvelle que je te donne. Si Dieu est avec toi et combat pour toi et à côté de toi, sache que la victoire est assurée. La victoire est assurée. Pourquoi? Parce que Dieu combat avec nous. Alors, dans le cadre de notre papa qui est malade à Kinshasa, on est en train de parler, moi et madame, on est en train de parler avec les sœurs qui sont à Kinshasa. On est en train de les encourager. Que devant Dieu, on a des guérisons. Dieu peut guérir par la guérison physique. La personne qui est malade est guérie, il sort au lit de l'hôpital. Dieu aussi peut guérir par la mort. Ah, ça ne j'aime pas ça. Mais c'est une guérison. Amen. C'est une victoire. Je vois maintenant quand vous avez quelqu'un à l'hôpital, vous lui dites, Seigneur, est-ce qu'ils sont et vous en profit. Vous êtes victoire. C'est la victoire. Oh. Quand vous regardez comme vous avez une gloire, quand vous avez quelqu'un à l'hôpital, vous attendez, vous priez que Dieu la nécessité. Tombe la guérison, parfois vous avez gêné, vous tombez par terre, vous priez, subitement, on vous dit qu'il est mort. Ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas une victoire. C'est une victoire. Dieu, je vais vous montrer que c'est une victoire. Dieu guérit des choses. Il guérit l'âme et le corps. Pour la personne pour qui vous priez, quand il meurt, Dieu guérit son âme. Et c'est ça le monde. Il guérit son âme et le récupère. Mais pour quelqu'un qui est vivant, Dieu guérit son corps, il retourne en vie sur la terre. C'est une victoire. Amen. C'est pourquoi il faut venir pour appeler Dieu m'a décidé. Seigneur, tu m'as décidé, tu m'as décidé. Est-ce que Dieu vraiment peut décevoir une personne comme toi?
et qui est là mon papa, pour donner Dieu. Un grand Dieu puissant à le recevoir. Ah, ça c'est la honte. Amen. C'est des choses qu'il ne faut pas dire ça. C'est la honte. Dieu ne peut jamais décevoir quelqu'un. Tout ce qu'il fait est bon. Mais plus tard tu comprendras que Dieu avait raison. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour vous. Si Dieu combat avec toi, ta victoire est assurée. Sachez quand Dieu a fait le combattre avec moi, il a trouvé le moyen avec moi. Ma victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Alors, il y avait un seul qui est allé prêcher à l'évillage français. Mais il y avait quelque chose de campagne d'évangélisation. C'était fort, les âmes gagnées. Mais c'est parce que là, il passait dans des moments de tribulations difficiles, d'épreuves difficiles. Il avait une seule constante. Il a prié que la pluie ne puisse pas tomber. Parce qu'il doit rentrer, le village était le voisin. Il était les âmes gagnés, les gens sauvés, les gens bénis. Mais en rentrant, il a plu abondamment. Mouillé, parce qu'il a pas tout dit. Tout ce que je viens faire pour lui, comment il peut permettre la pluie? Dieu ne m'écoute pas. Et puis je ne le sers pas. Il jette la vie. Il arrive au village, à la sorte. Parce que nous avons le fondement. Nous avons besoin de la sorte. Si on voulait la identité, nous n'avons pas le même service. Maintenant, la femme est allée à la forêt. Vous pensez, vous ne connaissez pas Madame Ombo. Madame Ombo vous a menti. La femme, vous savez, la femme n'avait pas trop confiance aux gens qui étaient autour. Il laisse les enfants, les trois enfants, à la maison, à Kangele. Je pars rapidement prendre de l'eau, puis je reviens. L'aîné agit à l'aide. Appelez ses bougies. Atiamo même Yanda, Tuminda. Les trois enfants, premier, deuxième, troisième, quatrième, à Kangana Bamoubiaki. Maintenant, notre pays peut brûler dans mon pays. C'est pendant ce temps-là que nous les obéissons pour nous monter. Vous comprenez? Maintenant, je vous pose la question. Entre la veste mouillée et la Bible, et les trois enfants qui devaient mourir, qu'est-ce que Dieu devait protéger? Voilà. Maintenant, en protégeant les enfants, les passés ne sachant pas que là, il y avait un danger. C'est pourquoi Dieu a permis la pluie. Lui, la vis, les habits qu'il a portés, mouillés. Parce qu'il a dit à Dieu qu'il ne puisse pas pleuvoir jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Ma prière, c'est pour faire mal au monter. Je vais avec moi. Vous avez pris et vous ne l'écoutez pas. Il y a le prier de Dieu n'écoute pas. Il y a le prier de Dieu écoute. Amen. Maintenant, Dieu sauve les enfants. Il a dit, papa, vous avez ça le frère, sauve. Ce qui vous l'identité. Mais il était délié, ça dans le Congo. Est-ce que vous faites un peu de monde? Ah, ça n'allait pas danser. Amen. Amen. Toutes les choses selon nous. C'est pourquoi je dis, dans 2 Samuel chapitre 8, verset 6, il est écrit,
protéger David partout où il allait. Et c'est ça qui nous protège partout où nous sommes. Partout où nous partons, il nous protège. David n'était pas seul dans ses combats. Il n'était pas seul dans ses combats. Dieu le protégeait partout où il allait. Dieu le protège partout où il est. Cette année, je parle de cette année 2026. Je parle de cette année 2026. Ce qui va se passer pour toi, c'est quoi? C'est que Dieu sera avec toi partout où tu seras. Et il te protégera. Amen. Dieu nous protège, Dieu nous sécurise. Dieu est toujours avec nous partout où nous sommes. C'est nous qui ne n'en est pas compte. Dieu est avec nous, Dieu nous protège. Vous allez comprendre? On va tout le monde nous titre, nous visiter. On veut tout le monde ressources. Nous trouvons que c'est un accident. Et c'est Dieu. Amen. Un jour, le frère Fétin nous raconte accident pour voir le tel moto. C'est Dieu. Vous arrivez, vous abattez, vous n'avez pas bloqué, vous n'avez pas bloqué, vous n'avez pas l'idée. Dieu nous protège. Dieu nous sécurise. Dieu est avec nous partout où nous sommes. Et surtout les combats que vous mènez là. Il est avec toi. C'est ainsi que je te dis, tu auras la victoire. Amen. Donc, ne te sous-estime pas, enfant de Dieu. Nous avons le privilège d'être avec Dieu, nous avons le privilège de marcher avec Dieu, nous avons le privilège d'être conduits avec Dieu. Amen. Amen. La parole est terminée. Parole. C'est le là. Moi je ne vois pas. Français. 21. Ok. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, je peux continuer avec la 5e victoire. Je termine la 5e victoire, bien, on va avec les questions. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y en a pas, on va avec les 5e victoire. Alors, 5e victoire dit quoi? Alors, David nous apprend que nous n'aurons pas besoin de l'aide des hommes. Tant que Dieu sera avec nous. Nous n'aurons pas toujours, nous n'aurons pas toujours l'aide des hommes, tant que Dieu sera avec nous. Car les aides de l'homme sont limitées. Il y a des endroits où les hommes ne peuvent pas arriver, ne peuvent rien faire, il y a que Dieu qui intervient. Nous sommes au verset 13. Verset 13 dit quoi? Le verset 13 nous dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Qui va nous donner le secours? C'est Dieu. Donne du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est-à-dire, il y a des endroits où le passé a été le puissant peut intervenir. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Il y a des endroits où partir d'une manière félicitée, qui que ce soit, Vivière, Mohamed, par contre, on peut monter. Parfois, Dieu vient le téléphone, je l'ai. Je connais si Dieu t'a changé le téléphone. Donc, c'est un humain. Amen. C'est un humain. On peut ignorer. Téléphone à manger les heures, on paye. On paye les choses à téléphone.
C'est pas un peu non. Pendant ce temps-là, mon père est venu a dit que vraiment qui ne souffre, ça va être un téléphone. Appelle l'équipe. C'est ça l'humanité. Amen. Mais il y a des endroits où Dieu est toujours là. Amen. Dieu ne manquera pas de secourir. Il est là. Il y a des endroits où Dieu ne manquera même pas à venir intervenir. Il viendra. Amen. Alors, Dieu vient toujours nous aider contre l'ennemi. Car les hommes nous aident pas vraiment. Quand on dit les hommes ne nous aident pas vraiment, est-ce que les hommes ne nous aident pas? Si, ils n'aiment pas vraiment. Ce qui est vraiment, c'est Dieu. Il est temps d'apprendre à tourner complètement nos regards sur Dieu. Il est temps d'apprendre de tourner complètement nos regards sur Dieu. Depuis combien de temps es-tu sous le traitement? Depuis combien de temps fais-tu face à cette même difficulté? Depuis combien de temps es-tu buté à ce même problème? Combien de temps? Même maladie, même problème, même difficulté, même réalité, même, combien de temps? Mais c'est moi d'avril, ou plus tard cette année, la bonne nouvelle, que ce problème qui a tant aimé dans ta vie peut finir. Si seulement tu peux accepter d'engager Dieu à tes côtés, afin qu'il combatte pour toi. Frères et sœurs, le problème qui vous a dérangé pendant longtemps, les difficultés là, qui a pris le problème là sans solution, peut finir aujourd'hui, au mois d'avril, cette année 2026. Si seulement tu engages Dieu à tes côtés, pour combattre à ta place. C'est ce que ma vie a fait. Là où il partait tout, il te de temps à temps, les choses ne terminent pas. Il dit, cette fois-ci, il faut que j'engage Dieu. Dieu, est-ce que je peux partir? Pas. Ok. Est-ce que je peux partir dans notre armée là? Je peux partir? Non. Sélection. Non, prends au temps. Nous va. Je suis venu. Frère et sœur, si Dieu est avec vous, tu peux connaître les difficultés, tu peux connaître les problèmes, tu peux connaître tout. Mais sache-le que Dieu finira par se révéler. Dieu finira par se révéler. C'est pourquoi la Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quand lui se lève, personne ne peut contredire. Quand lui se lève, personne ne peut dire non. Le Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Les problèmes là, les difficultés là, quelque chose là qui t'a dérangé, qui a dérangé ta vie, qui t'enlève le sommeil, qui ne te donne pas l'appétit, qui ne te permet pas d'être en bonne santé, peut finir au mois d'avril. Peut finir l'année 2026 si tu engages Dieu à tes côtés. Si tu engages Dieu dans tes combats, dans tes affaires là, et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Comme il n'y a pas de questions, nous allons prier. Amen. Est-ce que vous pouvez prier pendant 2, 3 minutes, 5 minutes? Si chacun de nous peut dire, Seigneur, je sais que Dieu a avec moi. Mais peut-être que j'étais distrait, peut-être que je ne tenais pas compte de toi. Mais je voulais t'engager dans mon combat. Je voulais t'engager dans mon parcours. Je voulais t'engager dans tout ce que je veux faire. Je voulais que tu sois avec moi. Je voulais que tu commences et tu finis avec moi. Et c'est quelqu'un peut prier pendant ce temps. Et quelqu'un peut dire au Seigneur, me voici.
Quelqu'un peut dire me voici. Quelqu'un peut dire me voici. Quelqu'un peut dire me voici. Engage Dieu dans tes combats. Engage Dieu dans tes difficultés. Je partais sans toi. Mais je ne peux pas partir sans toi.